Bon, après avoir été débarrassé de Lothiel 2, ce charmant démon au, au manque de capacité presque désarmant, nous faisons enfin la rencontre de Dan Sparks. Et celui-ci nous révèle des choses qui confirment la plupart de nos soupçons. Il éclaircit un petit peu son identité. Il se trouve être un ancien chasseur de la Ligue, un de ceux qui a déserté avec Lothiel à l'époque où ce dernier s'est vu en trop grande contradiction avec les doctrines pratiquées directement à l'Agartha. Et après avoir décelé des signes comme quoi notre cher vampire s'engageait sur un chemin assez dangereux, il a fini par se séparer de lui également. Ce qui fait que depuis maintenant de très longues décennies, Dan Sparks est traqué par les forces de Lothiel, relativement discrètement cela dit, mais quand même. Et qu'il attend une opportunité que je représente visiblement, de être un petit grain de sable dans les machinations de notre cher saint. Malheureusement, nous n'avons rien de concret pour l'inculper pour l'instant, mais d'après ce cher monsieur Sparks, une piste intéressante peut éventuellement être creusée à Milwaukee. C'est pourquoi il s'y rendra et nous lui avons donné rendez-vous d'ici 1 mois, le temps de nous, de notre côté, aller traiter la piste de Charlie en Alaska qui semble d'une relativement urgente et de deux un hacker à Chine. Pendant que mes camarades se penchent un petit peu sur la question de comment aller en Alaska le plus vite possible, je me rends à l'Agartha pour expliquer un petit peu les choses à Lady Churchill et faire valoir notre position vis-à-vis de Lothiel. Je sais pas si c'est mon coup d'éclat, ma réapparition triomphante avec les documents de Brixton, mais toujours est-il que finalement elle a l'air plutôt compréhensive et que bien qu'elle ne puisse pas nous accorder son soutien officiel, elle nous missionne sans réellement nous missionner pour que nous trouvions des preuves des agissements de Lothiel et si jamais nous arrivons à l'inculper concrètement, apparemment nous devrions pouvoir compter sur le soutien de la Ligue entière. Et puis en attendant, ça nous évitera d'avoir tous les chasseurs de la Terre sur le dos. L'Institut sera largement suffisant, je pense. Et puis là, la nouvelle qui tue. Cavendish qui nous annonce que bon, pour aller en Alaska, soit ça va être très long, soit on peut passer par les limbes. Moi, les limbes, ça m'arrange pas vraiment. J'ai déjà allé une fois, bon, c'est mort, c'est pas rigolo du tout, c'est même super dangereux en fait. Mais bon, notre ami britannique semble dire que c'est un procédé qu'il maîtrise, donc faisons-lui confiance. Et puis on n'a pas vraiment 3 semaines de trajet à investir. Donc ce sera les limbes. Dans tes espoirs de cause, je tente quand même de trouver une alternative. Mais quand j'essaie d'utiliser la craie récupérée dans le bureau de Lothiel, me disant que peut-être ça va nous permettre de voyager d'une manière ou d'une autre, j'arrive à l'Institut. Bon, pas juste à l'Institut, hein, sinon ça serait une très mauvaise blague. Et Lothiel n'est pas du genre plaisantin. Mais le hall de l'Institut complètement désert. Alors que 1 heure auparavant, il brouillait de vie. Et ça me plaît pas du tout parce que ça fait écho à des choses qui ont été vues pendant une période assez sombre de l'histoire de notre ligue. J'ai la désagréable impression que
des forces anciennes sont à l'œuvre ici et ça me déplaît grandement. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps de m'attarder là-dessus. J'ai dans les limbes à faire. Du coup, Cavendish, tu as pu appeler qui de droit, qui est venu vous récupérer pour vous emmener dans une partie des limbes où vous attend votre escorte. Oui, alors effectivement, juste avant de partir, j'aurais quand même fait le nécessaire parce qu'il faut pas déconner. J'aurais été à Market, j'ai vérifié à Market qu'il y a des élevages de taureaux, visiblement. J'aurais récupéré de la viande de taureau. Des beaux morceaux, belles tranches. Et j'aurais quand même amené ça à Mitra. Parce que bon, on n'est pas des bêtes en mode j'ai pensé à vous. On n'arrive pas les mains vides. Exactement, puisque selon la tradition, Mitra a quand même sacrifié un taureau. Voilà. Alors, je t'aurais aidé à faire ça parce que je suis de boucher de métier. Ah bah voilà. Ouais, de passion quoi, aussi. Donc je t'aurais aidé à faire ça. Ah merveilleux. Merveilleux. Fantastique. Mais voilà, du coup on aura un petit cadeau quand même au passage. Bon, une fois que mon métier peut aider en RP. Voilà. En souvenir du bon vieux temps d'il y a Je 2000 t'aurais ans. fait de belles côtes. Ah, fantastique. Merveilleux. Merci Natsune-san. Est-ce que tu l'as fait dans la tradition de ton pays, le taoïsme et tout ça. Il a fait du wagyu. Ça m'aurait, ouais voilà c'est ça, ça m'aurait rappelé le wagyu. Donc oui, écoute, outre ça. Ok. Juste le petit, comme dit, hein, en souvenir du bon vieux temps, il y a 3000, enfin c'était en quelle année le sacrifice du taureau, je sais pas, c'était à 200 avant, après Jésus-Christ. Ouais, ça va. C'est tout neuf. Voilà. Et c'était hier. Mais oui, voilà. Du coup, votre escorte dans les larmes qui est composée de Léviathans. Pardon. Pas quoi? Belle bête, hein? Sans commentaire, n'est-ce pas? Pas ce qu'il faut, hein. On a tous nos petites habitudes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les Léviathans, Murphy, s'il te plaît? Alors, en termes d'apparence, ils prennent un petit peu l'apparence qu'ils veulent, et du coup, en l'occurrence, pour pas brusquer les esprits, ils ont pris une apparence relativement humaine. Mais en termes de puissance, c'est assez conséquent. Bah, disons qu'ils font partie des premières choses qui ont été créées, c'est ça, non? On est sur les premières créatures. Voilà. Donc, en termes de puissance, c'est-à-dire que plus t'es créé tôt, plus t'es puissant. Dans le règne des enfers, il y a Lucifer qui est tout en haut. En dessous, il y a ses cavaliers. Et les Léviathans ont été créés par un de ses cavaliers. Donc c'est les troisièmes plus puissants dans la hiérarchie. Question, est-ce que moi, de par mon état un peu spécifique de colocation, il y a quelque chose qui se manifeste quand je suis dans les limbes, ou est-ce que ça a pas plus d'impact que ça?
Il y a quelque chose qui se manifeste, c'est qu'il n'y a plus rien qui se manifeste. D'accord. Oh, Et tiens. là, tu voyages seul. Genre je ressens même pas la présence d'Apollon dans mon âme. Je la sens, mais très 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 loin. Intéressant. J'en dis trop rien. Je sais pas comment on va être amené à voyager, mais je suis occupé à trifouiller la craie que j'ai utilisée pour ouvrir le passage bizarre vers l'institut. En l'occurrence, il y a globalement 12 heures de voyage à pied. Hein. Non, par contre, du coup, vu que moi je suis dans les limbes, qui est le. 18 heures, quoi. Vu que moi on est dans les limbes et que c'est un peu le territoire de ma meilleure amie, je suis moi je suis camouflé. Je n'ai aucune de mes marques, aucune de mes tatouages, mon visage est couvert, il n'y a rien qui fait qu'on peut savoir qui je suis. Ok. Pour éviter tout désagrément. Et au courant que c'est pas au visuel qu'on te reconnaîtra si on doit te reconnaître par ici. Hein. Oui, mais bon, si on peut éviter toute dinguerie. Et après, à mon avis, si c'est pas au visuel qu'on va le reconnaître, ce sera donc son aura, et quelque chose me dit que, vu les deux colosses qui nous encadrent, son aura, C'est pour ça. un tout petit point sur... c'est un grumeau, comme les nôtres, hein, Dora. C'est un grumeau comparé à... Oui, non, mais oui. D'autant que si par ta meilleure amie tu parles d'Abaddon, je pense que d'après les derniers rapports qu'on a pu avoir, elle a actuellement bien mieux à faire. Ah, je parlais pas d'elle en particulier, mais de ses sous-fifres comme le tocard, comme le tocard qui est venu nous voir récemment. Oui, le tocard en question, je pense que... Oui, non, mais là, juste, me reprochez pas d'essayer de faire attention quand même. Ah non, on te le reproche pas. Voilà, on est à un moment On ne donné. le reproche pas, mais là, honnêtement, si en plus on pouvait faire croisière avec spectacle, ce serait encore mieux. C'est ça, c'est pas tant un reproche, c'est plus... On souligne l'inutilité de la précaution. Le manque de fun. Peu importe, je n'enlèverai pas ma tenue. Mais bien sûr, on avance. Et vous traverserez les limbes assez rapidement, relativement bien escortés. En plus, dans une zone des limbes assez peu pratiquée et un petit peu mise de côté. On est loin du No Man's Land créé par la guerre actuelle. Et au bout du chemin, la patronne vous attendra pour vous ramener à Fairbanks. En tout cas, non loin de Fairbanks, parce que par ouvrir une porte entre les limbes et la terre en plein milieu d'une ville, mais Si on pouvait éviter de décimer la population de Fairbanks. Ce serait pas mal. Oui, non, parce que là, on va avoir du mal à dire. Non, c'est l'hôtel qui a fait ça. On va éviter. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je me suis dit que plutôt que de tenir ma promesse en cas de besoin à Lady Churchill, j'ai détruit l'ordre de mission officieux avant même de partir. Il n'y a pas besoin de l'avoir maintenant que mes camarades sont au courant qu'on est officiellement missionné. Enfin, officiellement, non officiellement missionné, mais que c'est sanctionné par la dirigeante de la Ligue. Il n'y a plus besoin que ce papier n'existe. Ok.
Et du coup, voilà, comme dit, vous êtes pas très très loin de Fairbanks. Vous êtes à globalement un petit kilomètre. Et ça fait 3 jours que vous êtes parti de Marquette. À ce rythme-là, on sera peut-être à Milwaukee avant Oui. Sparks. Merci, monsieur Cavendish. Ne sous-estime pas Charlie. Un plaisir, écoutez, quand ça peut servir. Mais les coordonnées étaient à Fairbanks même sur la carte ou un peu à l'écart? À Fairbanks directement. Ok. C'est là où ça devient compliqué. Ouais. Alors à l'époque, Fairbanks, c'est 1200 habitants. Hein. Alors 1200 habitants fixes, 30 000 mineurs. Mais globalement, c'est majoritairement de l'hôtel, de la maison, ces maisons presque préfab qui... Ouais, mais on est à la période où il doit y avoir du monde. Ah oui. Voilà. Donc il n'y a pas 1200 habitants. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas immense non plus, Fairbanks. Par contre, il y a un centre-ville qui est assez visible de loin parce que tous les bâtiments sont très grands. Notablement grands pour une petite ville comme ça. Pas notablement grand comme l'était la petite clinique de Crane au milieu d'un patelin. Mais parce que c'est pas genre un bâtiment qui ressort plus que les autres. C'est genre tous les bâtiments administratifs sont grands, mais parce que au-delà des 1200 habitants, il y a quand même il y a besoin, il y a un vrai besoin. Bah du coup je vais utiliser ce que m'a appris pour traquer et je vais déjà aller dans les endroits où elle aurait été pour se cacher. Donc je vais commencer par les maisons excentrées qui potentiellement auraient été vides. Alors, ça va te prendre du temps. Hein. Oui. Ouais, mais avec tout le temps qu'on a gagné. Oui. Puis de toute façon, si elle est en fuite, elle serait pas passée en plein milieu de la ville. Enfin, elle aurait pas été dans l'auberge. Vous n'avez pas un moyen de vous retrouver? Elle vous a donné des coordonnées. Alors oui, c'est Charlie. Elle veut qu'on vienne. Alors oui. Mais Mais je sais pas, elle va me donner des pistes. Et elle aurait pas été en centre-ville, elle aurait été excentrée. parce que tu parles de pas se présenter à l'hôtel ou quoi que ce soit, parce qu'il va falloir qu'on arrête d'appeler ça des auberges un jour. Vous n'avez pas des faux noms que vous avez l'habitude d'utiliser et qui pourraient justement te servir d'indice? Genre une réservation à un nom bien particulier ou d'un style particulier qui correspondrait à ce qu'elle a l'habitude de faire. Bah, normalement, vraiment, elle n'utilise pas les hôtels quand elle est en fuite. D'accord. C'était juste pour être sûr. Oui, non, elle n'utilise pas les hôtels, elle reste à l'extérieur le plus facilement pour se partir. Je vais te donner une info et pour nous faire gagner du temps. Vas-y. Parce qu'on est en live, mais ça te paraît pas déconnant qu'elle ait effectivement fait des réservations dans la ville sous un faux nom ou un truc comme ça, sans que tu saches lequel, pour te laisser des indices, justement. Bon, bah, je vais faire ça. Pas genre qu'elle ait séjourné pendant 3 jours à l'hôtel. Oui, mais je vais voir s'il n'y a pas un pseudonyme que je reconnais. Je vais utiliser l'un des pseudonymes qu'on utilisait. Pour faire en sorte de laisser des traces. Alors après, il y a plusieurs hôtels, il y a plusieurs endroits, donc il faudra commencer les recherches quelque part. Mais ça sera plus du côté du centre-ville. Allez, on va au centre-ville. Voilà, histoire de gagner 8 sessions. J'ai quand même, avant qu'on se lance dans l'exploration de la ville, je me porte à ta hauteur, Shin, et tu sais, je
Je pose un bras sur ton épaule et je fais alors gamin, ça te rappelle des souvenirs? Non, parce que clairement, c'était pas en été que je suis venu. Ah, profite, du coup tu redécouvriras un peu ton enfance. Que, Et nous là, avec. tu vois, parce que le voyage dans les limbes et tout ça, bon, on est venu à C'est pied charmant, aussi. cette nous. période. Oui, non, mais nous aussi on est venu à pied ici. Sauf qu'on est parti de Las Vegas. D'ailleurs, petite note, même si on est en été, on est quand même en Alaska. Autant Chine, bon, ça va, c'est ton élément. Toby, maintenant que t'es de retour sur Terre, t'as un petit radiateur intégré. Oui, puis Les deux bon, autres, vous avez quand même un peu froid. moi, j'ai grandi dans le Minnesota, donc j'ai été élevé à un climat frais aussi. C'est J'ose espérer que on n'est pas complètement débile et Oh. qu'on s'est fourni en vêtements chauds en sachant qu'on allait en Alaska quand même. Bon, pour citer mon voisin du dessus, disons que vous avez vos moments. Donc moi j'ai pas pensé à ça parce que je n'ai pas besoin de ça. Non, Bah, mais- l'avantage, c'est que moi j'ai tout un pactage de déguisements à la con que je peux vous passer comme mais couche il est- isolante. Il Tu est veux, j'ai de la évident peau. que. J'ai de la peau de taureau qui traîne. Avec l'odeur. Non mais évidemment La que, peau patanée. en sachant que vous allez en Alaska, vous êtes passé dans une friperie à Market pour dire ok bon doudoune, boots, machin. Voilà, c'est ça. On s'est enduit de graisse de phoque histoire de, et puis voilà quoi. Alors du coup, alors où dans la ville vont commencer vos pérégrinations? Bah du coup par les hôtels. Voir s'il y a une chambre qui a été utilisée par Charlie qui m'aurait laissé une trace quoi. Lequel des 14 hôtels tu On sait Le plus pouilleux et le moins au centre-ville. Ok, bah tu passes dans ce premier hôtel. Bon, c'est un petit vraiment là on est sur le modèle du motel. Et bon, il y a une personne à l'accueil. Messieurs, vous cherchez quelque chose? Vous voulez passer la nuit ici? Oui. Lame? J'avais une réservation au nom de Beyoncé. Non. J'ai pas ça dans la liste. Très bien. D'ailleurs, vous notez un truc tous les quatre. Les prix sont étonnamment très élevés. On parle de Je viens d'arriver. 90$ la nuit. C'est plus qu'étonnamment très élevé. C'est Alors ouais non alors quand je vois 90 balles la nuit un C'est une hôtel aussi fortune. pouilleux, Non, mais même un hôtel pas pouilleux, 90$, non, mais oui, c'est une non, mais- fortune, quoi non, qu'il mais- advienne. Non mais c'est une fortune. Non. Mais Non, et non, je suis faut surtout arrêter. en mode j'avais de la vie elle aurait pris un hôtel comme ça elle. Enfin Si. quand je vois en fait, j'aurais même pas posé la question si j'avais vu les prix. C'est. Je me penche quand même à l'oreille de Chine. Beyond, ses rapports à. C'est quoi? C'est de quelle origine? Ça vient de par là où t'es né? Je sais pas, c'est elle qui a choisi ce nom à chaque fois. D'accord, je sais pas, c'est étonnant. Qu'est-ce que je te dis C'était soit ça, soit Jay-Z. Je sais pas ce que c'est mieux. Donc, Vous avez pas au nom de Jay-Z, hein, au cas où. Non. Ça fait plus par local, contre, déjà. 90 balles. Et là, je commence à le tirer par l'épaule. Non mais est-ce que du coup tous les hôtels sont dans ces prix-là? C'est le moins cher.
Ça va le tourisme? Fonctionne bien. Bah, je pense surtout qu'il profite du fait que les travailleurs ont besoin d'un logement et que donc la demande est plus importante que l'offre, donc ils se permettent de Les faire travailleurs, ils ont pas $90 à payer par Ouais, nuit. voilà. Oui, c'est ça. C'est pas des mineurs qui ont $90 par nuit, non. Vous avez beaucoup de visiteurs? Oui, assez régulièrement. Alors, les prix sont affichés? Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, oui. Ok. Il y a des visiteurs Oui, qui parce que prennent ça une coûte la chambre? Oui, assez. Donc, si tu vois que lui, il a $90, imagine celui qui est à côté. Le tourisme des riches est courant dans la région? Vu la difficulté pour venir, je suis pas sûr. Bah, La c'est-à-dire que- notion de richesse est une notion relative suivant la géographie. Non. Alors, Ah, c'est-à-dire que chez vous, le $90, c'est un salaire de misère? Voyez-vous, nous sommes en Alaska, perdus au milieu de nulle part. La moindre ressource coûte très cher. Et tous les gens qui viennent ici, travaillent ici, vivent des mines d'or, de rubis. Donc, c'est des gens qui ont de l'argent et qui ont besoin de cet argent pour acheter des ressources 1000 fois plus chères que sur le continent. Dites-vous que n'importe quoi qui est amené ici a passé 3 semaines dans un train. Alors ça, je veux bien, mais je vois pas en quoi ça justifie que les patrons payent leurs employés comme si ils avaient payé, comme s'ils avaient trimé un an entier pour un simple mois de... Et pourquoi ils le font? Là. Parce qu'ils peuvent se le permettre. Parce que l'argent ici n'a pas la même valeur que sur le reste du continent et que si les patrons ne payent pas cette somme leurs employés, leurs employés ne pourraient pas vivre et du coup les patrons n'auraient pas d'argent qui rentrerait. Voilà. Je reste peu convaincu, mais soit. Bon, le problème est vraiment un simple problème de valeur des denrées de base. À Oui, partir mais du je moment suis où peu- il y a... Où... C'est l'échelle de dilatation qui me dépasse. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je me doute bien que ici le coût de la vie devrait être plus cher et donc les salaires un peu plus élevés, mais pas à ce point-là. À 10 fois plus, oui, bah écoutez, oui. Bon, je vous assure, c'est pas choquant. Je vous emmènerai en Inde si vous voulez, vous verrez, les gens gagnent à peu près 1/100 de ce que nous gagnons, et voilà. Et les choses coûtent 1/100 de ce qu'elles coûtent à Londres. Sauf C'est très que normal. Alors, si je peux me permettre, les raisons pour lesquelles en Inde on gagne moins d'argent ne sont absolument pas les mêmes que les raisons citées précédemment par ce cher tenancier. C'est juste une question de différence de monnaie et puis De colonialisme aussi. Alors, nous n'avons rien fait pour arranger les choses, mais c'était déjà quand on est arrivé. Vous voyez, Parce que, il y a certaines excusez-moi, mais- traditions qu'on respecte. Parce que, excusez-moi, mais sauf si je dis une bêtise, après tout, je ne suis pas originaire des États-Unis moi-même, mais il me semble que l'Alaska appartient au gouvernement Américain, fédéral oui. américain, et que donc il y a quand même certaines réglementations qui sont mises en place pour une certaine égalité de marché à travers tout le gouvernement. Non, non, Un gouvernement fédéral, il me semble, chaque Non, mais chaque État a façon de faire. sa façon de faire, mais il y a quand même quelqu'un au-dessus pour chapeauter tout ça. Enfin, Enfin, et je vous rappelle que c'était encore une colonie russe il y a 30 ans, hein, donc... Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose, si ce n'est que du coup, nous sommes relativement fauchés ici. Sauf vous, Et- évidemment, mais... C'est bien ce que j'allais dire. Elle ne devient un territoire américain qu'en 1912.
Donc ce n'est pas encore. C'est un donc bout on qui est appartient encore. à l'Amérique, mais qui n'est. C'était racheté en 1867. Donc ce n'est Et pas bien, encore un État. Du C'est coup, une mon colonie mauvais américaine. Mon mauvais pour l'anachronisme. Non, mais je comprends. On est pile entre les allez, sur les 40 ans du. On n'est pas loin. Ouais, on est vraiment mais tout pile entre les deux. Bon, ça règle pas le problème de Je trouver me Charlie. doute que du coup vous voyez peut-être pas tout le monde qui passe par ici, mais il y a eu des faits notables récemment, du grabuge, l'agitation dans le coin. Ouais, quelques fusillades récemment dans le centre-ville, mais j'ai pas énormément d'infos là-dessus. Vous savez, Je me retourne vers Shin. T'en penses quoi? Ça ressemble. C'était il y a combien de temps? bah si je dis pas de conneries, il y en a eu une aujourd'hui. Ce matin. Des problèmes d'incendie peut-être? Il y a pas spécialement. un mois à peu près. Et je mets la main dans la poche et je touche le badge et je fais le passage de l'Otiel 2. Hein, c'est... Oui. Ah, Oui, il y a un feu, il y a un incendie, mais qu'on a contenu en moins de 20 minutes. Ouais. je vais dans l'hôtel Dieu, oui. Je viens. C'est dramatique. Un incendie criminel sur... criminel. Mais C'était plus un feu poubelle, mais... C'est arrivé vers où ça? Oui, te donne un quartier de la ville. Non mais à tout hasard, vous n'auriez pas vu une jeune femme et je fais une description. Charlie, on l'a déjà tous rencontré. Oui, je Oui. pense que bah toi oui. Toi oui, de toute façon. Oui, bah oui, Toi, moi c'est vrai que j'ai. Oui. Il a fait une mission avec nous donc. Et du coup, je fais une description de Charlie De assez Charlie. fidèle. Attendez, laissez-moi me souvenir. Si, effectivement. Billon, Elle a eu rendez-vous avec monsieur le maire à un moment. Et a priori, si je me souviens bien, elle logeait au Gold Rush. C'est un hôtel pas très loin du centre-ville. Et elle a pas passé très longtemps ici. Elle est repartie? Si elle a pas Oui, passé très mais là, longtemps, vous dire par où elle est partie. Non, on pourra peut-être en apprendre plus au Gold Rush Ouh. ou à la mairie. Et là, Allez voir le maire. dans le badge où Monsieur Cavendish pourrait nous faire inviter. Est-ce qu'il a été foutu avec le maire? Moi j'ai la possibilité de faire des communications ciblées avec le badge. Du coup, dans le badge, juste à max, dans bourgeoise, fiston. Alors, t'as le code. Et du coup, je te regarde avec un petit sourire satisfait. Écoutez, on ne pourra pas dire que c'est moi qui ai pris l'initiative de cela cette fois-ci. Allons voir le gouverneur. Le gouverneur. Mais du coup, c'est vrai que c'est le gouverneur. Bah oui. Ah oui, c'est une colonie. Je veux dire, moi, Là, il a la maison. Là, il est dans son élément. on est bon, là. Il sait que c'est une colonie. C'est très bien. Voilà, c'est bon. Ah, il est unleash là. Après, tout l'Alaska, c'est une colonie, donc il y a un gouverneur de l'Alaska, mais il y a un maire à Fairbanks quand même. Mais oui, probablement. Ouais, mais sachant qu'on est du coup dans la capitale de la colonie, Ouais, il est probable. il est fort Que le probable gouverneur que soit le maire soit le soit gouverneur. la même personne. Exact.
Voilà. On va quand même Donc, oui, remercier. on a ça. Et on a des marshals, hein. On n'a pas de force de police, c'est des marshals. Marchot, du coup. Des marshals, oui, complètement. Voilà. Et alors, Lui, il est tous les déchiré. jours. et tous les jours, ils se mettent en rang. C'est ça. Voilà. Les marchands ferrants. Non, mais on l'avait, c'était pas... C'est beaucoup plus drôle quand on l'explique. Moi, je suis quand même vachement. Toujours. Mais du coup, ouais, on va remercier la personne qui tient l'accueil de l'hôtel et puis prendre congé. Juste avant de passer devant la mairie, enfin avant d'aller à la mairie, on va passer devant le Gold Rush. J'aimerais voir la gueule du bâtiment. Bah, t'as pas besoin de passer devant pour le voir. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Il y a plus 8 étages. Presque inratable. Ouais, voilà, presque inratable, ouais. Ouais. Incroyable. Alors ça, par contre, c'est vraiment pas dans ses habitudes. Enfin, Je pense que l'objectif était qu'on retrouve sa trace. oui. Ouais. Si elle était en accointance avec le gouvernement local, elle n'avait pas besoin de se planquer dans un motel miteux. Enfin, miteux. Au prix de la chambre. Oui, enfin, ça reste miteux pour l'endroit. Jouons pas sur des détails. Ouais, C'est le marché qui fixe le prix, voyons. En tout cas, je suis impatient de rencontrer ce maire. Cavendish, c'est ton moment de briller. Toi qui n'as rien de particulier. Eh bien, Chine, tu t'embourgeoises. Je le regarde et... Mais qu'est-ce que t'as? Non, rien. Rien. Puis je regarde les deux autres en mode... Bah... je comprends pas, et- J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je regarde et je comprends pas, je suis en mode bon. Cavendish. T'inquiète. Ne vous inquiétez. Bon, bah écoute, le gouverneur. Très bien. Donc directement à la porte de la mairie en mode bonjour, c'est ça? Oh bah, écoute, oui. Enfin, du palais du gouverneur du coup. Et encore, heureusement, il sait pas où le mec vit, hein, parce que sinon, c'est là-bas qu'on irait. Hein. Non, quand même pas. Faut être, La politesse fait qu'on ne peut Non, pas non, se non, présenter c'est- chez c'est les vrai gens. Il aurait pas fait comme ça, il aurait été à la mairie, il lui aurait dit ce soir je mange chez toi. Bon, c'est ce qu'il va se faire d'ailleurs, hein, mais... C'est ça, arrête de spoil, hein, s'il te plaît. mais sauf qu'il n'aurait pas attendu la réponse et il y aurait été le soir même chez lui en sachant où il est. Là, on ne sait pas où il habite, donc on attendra la réponse. D'ailleurs, Maximilian, fais-moi un petit test d'investigation, s'il te plaît. Investigation. Alors que je me trompe pas De perso, de perso, vu qu'une semaine sur deux, j'en joue un autre. ça serait pas mal. Investigation. Ouais, et puis il a pas les mêmes stats. Hein. Bah, c'est pour ça. Ouais, 8 succès. C'est le bon perso. Tranquille, 8 succès. Je te donne une info que tu auras pendant la conversation à l'entrée de la mairie, ok? Ok. Alors, je tiens quand même à préciser, heureusement que j'ai que un seuil de difficulté de 4 en investigation. Oui, sinon ça j'ai aurait fait été. De 4 et de 8, c'est quand même pas un jet très glorieux. Hein. Ça aurait pu être beaucoup moins que 8 succès très vite, hein, effectivement. Ok, donc vous arrivez devant le palais du gouverneur. Comment tu te présentes à l'entrée, Cavendish? Oh, bah écoute, j'ai quoi? J'ai une secrétaire, un assistant. Qu'est-ce vois que... Non, qu'il a face à lui. c'est- Ah, qui est face à- Ah oui, je crois que... Parce que je suis très convaincant, mais je pourrais jamais me faire passer pour une secrétaire. Hein. C'est.
Non, bah effectivement, à l'accueil effectivement, il y a une secrétaire qui n'a à peine remarqué ton arrivée. Bien, écoute, je vais rentrer et bon, étant donné que je vois qu'elle ne fait pas attention, tu sais, je vais commencer à me promener et regarder un petit peu, tu vois, les œuvres d'art qu'il y a dans le hall. J'imagine que le hall doit être décoré pour inviter, enfin pour impressionner les invités. Donc voilà, je vais regarder un petit peu et puis devant une œuvre que je vais trouver plus ou moins remarquable, je vais lancer un petit sifflement sonore et en expliquant à mes camarades, ben vous voyez, ça c'est quand même c'est le témoignage d'une personne de bon goût, ça. T'entends le bruit d'un stylo qui racle toujours sur une feuille. C'est vrai que ça, Et en je fait. me retourne du coup. Je vais me retourner et dire, excusez-moi mademoiselle, est-ce que vous savez auprès de qui euh, est-ce que l'endroit a fait l'acquisition de cette pièce? Moi, je ne sais pas, mais probablement que monsieur le gouverneur le sait, vu que c'est lui qui en a fait l'acquisition. Ah. Intéressant. Excusez-moi de vous avoir dérangé dans votre travail. J'imagine que vous avez énormément de choses à faire. Est-ce que vous sauriez me dire si le gouverneur aurait du temps à me consacrer dès lors? Je sors une carte que je pose sur son bureau et que je glisse. Vous aimez tourner autour du pot. Bah, attendez, hein, et tu vois qu'elle sort un agenda. Un petit créneau dans 6 mois. Non. Autre chose? Ah, le 14 septembre, 23h30. Toujours pas. Ah, je suis désolé, il fait terriblement chaud. Je vais aller prendre l'air à l'extérieur, si vous permettez. Je vous en suis. prie. Et bah du coup, je regarde la secrétaire, je dis excusez-moi, mais je n'ai pas tout ce temps-là devant moi, donc j'apprécierais Quel est le de motif? voir le gouverneur un petit peu plus tôt. Que je vois si cela peut rentrer dans les affaires urgentes. Eh bien, des investissements. Et je pense que si vous prenez la peine d'aller porter Combien ma de zéros? carte à monsieur le gouverneur, je sais pas, 7, 8, 10 fonction. Cela peut rentrer dans les affaires urgentes. Je vais voir monsieur le gouverneur. Tu vois qu'elle monte. C'est un bureau, le truc, ou c'est un guichet fermé C'est un guichet. Ok. C'est un guichet, mais il n'y a pas de vitre. Hein. Genre, tu peux. Il n'y a pas d'hygiaphone, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, Oh, c'est pas un guichet genre enclos, c'est. Je me penche par-dessus, j'essaie de regarder le registre, voir si c'est aussi saturé qu'elle le dit ou pas. Ouais. Et si c'est le cas, je ziote un petit peu et j'essaie de voir ce qu'il a de prévu ce soir. Le seul registre que tu as vu aussi chargé, c'est celui d'Elon. Oh. Mais ce soir, du coup, qu'est-ce qui est. C'est un rendez-vous d'investisseurs sur des voies ferrées. Cavendish, Avec vous voulez investir dans le chemin de fer? Pacific Railroad. Vous voulez investir dans le chemin de fer, Cavendish? Un peu plus, un peu moins. Parce qu'apparemment ce soir, il y a un rendez-vous
Avec la Northern Pacific Railroad, c'est peut-être un moyen pour vous de vous intégrer à la rencontre. Damer le pion, éventuellement. C'était plutôt pour pouvoir nous immiscer au dîner de ce soir sans avoir besoin de trouver un rendez-vous ultérieur. Mais après, si vous considérez que c'est de la concurrence et qu'il faut trouver une autre manière... Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons trouver le moyen. Du coup, moi, je suis sorti avec Max. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors clairement, je te réponds pas. Je m'assois, j'imagine qu'il doit y avoir un banc public pas très loin dans la rue. Je m'assois sur le banc public et tu vois que je fais mine de reprendre mes esprits, mais que clairement je suis en train de scanner les environs. Et assez rapidement, tu vois que je me redresse et je cours dans une direction. Ah, je te suis, hein. Tu sais ce qui va se passer. Hein. Tu vas athléter. Hein. Tu vas athléter. Avec grand plaisir, c'est ma spécialité. Pas du tout. Mais si. Je fais la même. Eh bien, Ah, deux succès. De succès à un 20, c'est fait- déjà pas mal. C'est pas mal. En vrai. Toi, tu peux athléter, mais toi, ce sera pour suivre Max parce que tu sais pas ce qu'il a vu ni où il va. Donc, Et je pense pas que t'aies besoin d'athléter pour suivre Max. Ouais, j'athlète. Et du coup, si c'est pour suivre Max, j'ai pas besoin de l'athléter. je regarde si, Derrière Max, Shin marche. Un petit footing, non, un footing quand même, faut peut-être pas exagérer, mais... Il marche. Ah, disons que je l'ai vu courir, je lui ai laissé 2 minutes d'avance, quoi. Spoiler, j'athlète mieux que toi. Dans le jeu, hein, pas en vrai. En vrai, il y a match. Mais En vrai, il y a et un du coup, parce que je vois la direction. Je Du vois coup, un mec quand en t'arrives à face l'angle- courir. Ah non. Du coup, en fait, quand t'arrives à l'angle de là où la silhouette est passée, il y a personne. Personne, pas de trace. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un nous observait. Un homme. Et malheureusement, il a remarqué que je l'avais repéré et il s'est enfui. On devrait retourner auprès de nos amis. Bon, oui. Parce que je regarde vite fait, est-ce que j'arrive à voir... est-ce que je pourrais potentiellement le pister ou pas? Ou bien vraiment zéro trace? Fais un test pour voir si tu vois des traces que Max aurait pas vues. Pistage, voilà. Un succès, quoi. Bonjour. Donc il pensait que t'étais pas censé être doué en pistage, toi? Non, c'est pas un pistage. Attends, pourquoi? Attends, Ah, pistage, j'en ai pas. C'est Bah pistage. attends, non, je suis pas censé être... Non, je suis pas censé être assis. T'étais pas censé être aussi naze en pistage, en théorie. Attends, j'ai utilisé le bon? Test de piston à la place. C'est ça. Oui, voilà. Ouais, là c'est mieux, c'est sûr. C'est que j'avais utilisé l'autre. C'est pas... C'est un jet lamentable. C'est un jet lamentable. C'est peut-être même un échec critique, mais... Tu suis une piste qui te ramène à la mairie. Décidément. Il a suivi. Non, j'ai dit que j'allais à la mairie. J'ai suivi les traces de pied apparemment. Ça fait 2 fois hein, quand même que tu fais des échecs Non, critiques mais- en pistage, Dim. T'as pas suivi tes propres traces de pas, t'as suivi celles de Max. Oui, non, mais... Parce que les tiennes, tu les aurais reconnues. Oui, non, mais pas... non, mais pas... Rappelons que tu les as déjà suivis à la Syrie, donc... Non, mais pas... Je retourne à la mairie, quoi. Ouais. Faisons ça. Du coup, il y a la secrétaire qui redescend et qui vous dit bon bah
Monsieur le gouverneur aurait un petit peu de temps à vous accorder si vous le souhaitez. Ah, fantastique. Fantastique, fantastique. J'ai. Ça tombe bien. Nous. Nous sommes ici que pour quelque temps et. Et la situation ferroviaire est sujet d'une grande préoccupation pour Pour monsieur le gouverneur également. moi. Je n'en ai absolument aucun doute. Dis-moi, mon cher Murphy, Merci. Est-ce que tu me permets de te poser une deuxième question, même je veux pas abuser. Est-ce que le graissage de pâtes, tu estimes qu'il faut que je fasse ça comment? C'est-à-dire C'est-à-dire, si je veux, tu vois, discuter avec la secrétaire, l'air de rien la convaincre de discuter, et de me tuyauter sur la situation justement ferroviaire, l'air de rien, tu vois, discussion en mode, ah, excusez-moi, j'ai trouvé cette paire de boucles d'oreilles par terre, ça a dû tomber de votre, enfin, tu vois, de votre poche en passant, tu vois, ce genre de conneries. Est-ce que, à ton avis, tu vois, quel est le jet, quel est le moyen, qu'est-ce que tu C'est me de demandes? Si vraiment tu la joues comme ça en mode l'air de rien, pour moi c'est de l'expression pure et dure. À la Ok. limite de la tromperie, potentiellement, si. Oui, de l'expression, de la tromperie. C'est pas de la négociation parce que c'est pas une négociation ouverte que tu fais, Non, bien sûr. c'est beaucoup plus subtil. Donc ouais, tromperie. Tromperie, c'est bien. Hmm. Vraiment, ton prix, t'es pas mal. Oui, ça va. J'aimerais bien faire ça du coup. Essayer de Ok. glaner des infos pour. Alors, soyons bien d'accord, hein, c'est uniquement pour avoir une discussion avec le gouverneur et justement damer le pion, lui faire annuler le repas de ce soir avec les autres en mode non, mais en fait, j'ai une meilleure proposition, ciao. Et voilà. Mais juste, j'ai envie d'avoir le plus d'infos avant de trader, quoi. Bah vas-y, fais-moi ton jet de tromperie. Je vais tâcher On est d'accord que Cavendish a totalement oublié la mission principale qui était juste de parler au gouverneur et que là il veut juste racheter la Non, ville. en fait, là, il trouve un moyen de se placer dans les affaires tout en nous assurant un rendez-vous ce soir. Voilà. En dégageant l'agenda du gouverneur et en faisant en sorte que le gouverneur soit certain qu'il a dégagé son agenda de son propre objectif et donc que c'est lui qui nous est redevable et non pas nous qui lui sommes redevables de nous avoir donné du temps. Tu vois la différence? Voilà, voilà. Et donc, dans le genre 4 merdique. succès. 4 quatre succès, succès. t'as moins 1 de difficulté, Civil, ça va. Oui, succès. sachant que c'est une civile, hein, donc. Oui, mais bon, voilà. Et, la T'as des difficulté, que elle est quatre à succès. 1. Quoi? Ah, bon. Elle est à 1 avec ta réduction de difficulté de la difficulté, donc. Donc c'est un critique. Ah non, il a fait. Non, pardon. Pas un critique. Et la difficulté est Elle est à 1. 2 et elle passe à 1. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah, globalement, elle va te dire que monsieur. J'ai noté le nom, mais j'ai oublié. Je suis con, je l'ai là. Monsieur Bill Davis Mills a investi beaucoup d'argent à la Northern Pacific Railroad en termes d'apport pour que cette dernière construise tout. Enfin, si oui, construise toute la voie de chemin de fer de l'Alaska, globalement. En tout cas, jusqu'à Fairbanks, c'est jusqu'aux accès aux mines d'or et de rubis. Ok. Et il a payé pour ça? En fait, lui a fait un apport pour que la Northern Pacific Railroad investisse dans ces terres-là. Oui, mais un apport. Hein, Oui, donc il les a payés. Il les a payés pour que la Northern investisse beaucoup plus. Oui, ok. Un apport en ce sens. Ok, c'est naze comme deal. Ok, très bien. Très bien, je note.
Je En note, fait, je note. c'est un paiement pour dire, là, vous allez récupérer beaucoup d'argent, parce que regardez ce que j'ai pu mettre facilement. Mhm. Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr, mais nous, notre vecteur argumentaire, c'est de dire, ouais, bah, il les a payés quand même. Oui. Alors que C'est- le oui. Cavendish. Et la personne qui est en face de lui qui nous va est, payer. est peut-être pas, enfin, a pas l'air d'être suffisamment calé en affaires pour que quand on lui dit, ah ben, il les a payés pour qu'ils travaillent, ça lui fasse. Elles nous disent, non, il ne les a pas payés, il leur a fait une démonstration de la profitabilité de l'investissement. Quand on lui Exactement. dit, mais il les a payés pour travailler, elle fait, ah ouais, vous avez raison, quand même. Oui. Mais Enfin, nous, c'est ce levier-là qu'on essaie de tirer. Oui. C'est. et le rendez-vous de ce soir, c'est pour... en gros, l'argent a déjà été versé, c'est juste pour mettre le petit autographe au bas du paplard, quoi. Ok. Très bien. Et il a versé Contre, combien? Non, c'est pas un critique, donc je te donnerai pas le montant. Ok. Très bien. Ça risque d'être Ok, difficile bon. à court-circuiter, ça, quand même. C'est dit dans le Et badge. du coup, c'est à peu près à ce moment-là que vous arrivez, hein, que vous revenez les deux autres. Si vous rentrez Ok. à l'intérieur. Mhm. Bah, du coup, au moment où vous allez pousser la porte, vous entendez dans le badge ma voix qui dit ça va être difficile à court-circuiter, ça, quand même. Bon, Murphy, j'ai une idée des sommes dont on parle et d'à quel point est-ce que c'est dans mes cordes ou pas? C'est conséquent. Pour toi, c'est pas juste lâcher un billet, pour le coup. Oui, oui, non, c'est pour ça. C'est pour ça que je demande. On parle de somme à au moins 6 euros. Ouais. Ouais. T'as pas cet argent-là en liquidité. Faudrait lâcher potentiellement des obligations, faudrait revendre des parts de certaines de tes entreprises. Ça sera rentabilisé par la Syrie et l'hôpital Crane. Et par ses Oui, voies ferroviaires en Alaska. ou avoir de potentiels partenaires, etc., etc. Bon, bref, ok, très bien. Parce que Cavendish, il a investi dans les lignes de chemin de fer. Il En en possède Suède. une partie, non? En Suède, oui. Il y a Cavendish, pas. le ferroviaire, c'est uniquement très au nord de l'hémisphère nord. Sinon, T'en as pas? y a pas de T'en as pas aux challenge. États-Unis? T'en as pas aux US? Non, bah non, je suis Non, arrivé d'accord. après. C'était trop tard. Ok. C'est beaucoup plus facile quand c'est toi qui le développe. Racheter les parts une fois que les chemins sont là, c'est Ouais. trop. C'est trop. D'où là il a vu Là, le y a- potentiel en Alaska, il a fait oh putain. Il y a un marché libre. Oui. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et du coup, bah, la secrétaire vous ouvre le petit portillon qui est sur le côté, vous dit bon, bah, vous passez derrière, vous montez à l'étage, c'est la première porte. Fantastique. Donc, Et il du vous coup, attend. merveilleux. Ça va mieux, Max? Oui, tout à fait. Hmm. À quel point est-ce qu'on est convaincu par la réponse de Max? Nous ne sommes pas les Et- premiers arrivés. Dans le badge, on est surveillé. Ok. Pas tout à fait surprenant en même temps. Oui. Mais pour le coup, activement. D'ailleurs, si tu pouvais verrouiller la conversation à nous quatre uniquement, Toby. Ça peut se faire. Enfin, c'est pas, je dis ça peut se faire et je le fais, tu vois, mais c'est. Oui, oui. C'est vraiment qu'on a des gardiens aux trousses. Non, mais oui, Pour- si. Bah, pour rappel, c'est l'hôtel qui mène la chasse. Hein, donc, Alors, c'est l'hôtel qui mène la chasse et qu'à l'origine il chasse Charlie. Donc oui, c'est un gardien minimum qui l'envoie. Ok. S'il le fait pas, il est vraiment con.
Ou il sous-estime vraiment ma sœur. Et bah du coup, je vais pendant qu'on avance et tout ça, une fois qu'on aura fini, mais je te le dis Murphy, je referai le test de ce que j'avais fait à Lens, je crois, d'essayer d'accrocher une connexion de badge. Mais voilà, une fois qu'on aura terminé, parce que visiblement il y avait encore des choses à dire. Je suis désolé, je t'ai coupé la parole, Max, mais. Non, c'était juste pour dire que c'est pour ça que je vous ai rien dit tout de suite. Je voulais d'abord confirmer la menace. T'as bien fait. Et du coup, là, tu le fais globalement sur le trajet, enfin sur le Ouais, les escaliers pour monter. en là. fait, si on me dit qu'on est surveillé, je me dis que le surveillant doit encore pas être trop loin. Donc ouais, je teste de voir si j'arrive à accrocher un réseau de badge. Tu arrives à accrocher Ok. et ça raccroche instantanément. Intéressant. Ah, vraie question parce que du coup, HRP. Tu peux raccrocher un vis. Enfin, du coup, nos badges, on peut couper le lien à quelqu'un de plus gradé que nous ou pas? Ou si le gradé veut vraiment, il passe outre et tu peux rien y faire. Pour moi, techniquement, à partir du moment où t'es, on va dire, champion, et où du coup t'as acquis cette maîtrise de pouvoir t'intégrer dans certaines conversations, tu dois être capable de raccrocher. Est-ce que ça veut dire que je peux pas recommencer à essayer de décrocher? Bah ça change rien, mais en soi, ça serait juste je l'appelle, il raccroche, je l'appelle, il raccroche, je l'appelle, il raccroche. Oui. Mais du coup, selon moi, après Murphy, tu vois comment tu le vois, mais à mes yeux, je pense que ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui est au moins champion et qui est, on va dire, probablement plus que champion parce que capable de se rendre compte que j'ai ouvert le canal, mais ça veut pas forcément dire que le mec est sain, tu vois. Oui. On est d'accord de ça. Donc a priori, j'estime que c'est probablement pourfendeur ou gardien. Vraisemblablement gardien si on en croit les trucs là et que ok. Après, je considère aussi que globalement, si tu poses ton badge, ça raccroche aussi. Vu qu'il est plus lié à toi, il n'y a plus de lien mental qui se fait. Donc, mais après, effectivement, il faut quand même réaliser qu'il y a une connexion qui se fait. C'est ça, un troufion se rendrait pas compte que je suis dans sa convo, quoi. Bon. Bah au moins on a la confirmation que c'est quelqu'un de relativement compétent et qui veut pas discuter apparemment. Ceci dit, j'ai une estimation de si c'est loin ou pas. 500 mètres. Ok. Mais bon, à portée de badge quoi. Bah, quasi au maximum de la portée du badge. Ouais. Ce qui peut être une des raisons aussi du fait que ça ait raccroché, c'est juste qu'il soit sorti de la zone. Qu'il soit sorti de la portée. Un peu probable, mais possible. Il passait sous un pont. Terrible. Terrible. Et vous arrivez en haut des escaliers, la première porte, celle que vous a indiquée la secrétaire, est entrouverte, comme pour dire qu'on vous attend. Dans le couloir, je suis comme ça, je suis en train de lever mon badge pour chercher le réseau. Juste pour confirmer l'hypothèse, ça fait combien de temps qu'on la chase? Ça fait 2-3 minutes, même pas? Quelques minutes. Enfin, Oui, depuis, il y a 5 minutes qui se sont écoulées depuis tout ce temps, on est d'accord, voilà. À peu près. Pour savoir si, en 5 minutes, les 500 mètres, il les a largement fait. Donc potentiellement, il est encore dans les parages. Enfin, il est resté dans les parages. Enfin bon, on essaiera de tirer cette histoire au clair au fur et à mesure. Pour l'instant, ce cher gouverneur nous attend. Et vous arrivez donc devant cette pièce où il y a un homme dans une pièce relativement humble, contrairement
la dernière personne que vous avez pu rencontrer, qui était relativement désagréable. Là, pour le coup, on est vraiment sur du mobilier de base, avec une pile de paperasse. Genre, il y a 4 piles de documents d'un mètre sur le bureau. Euh, Ça te rappelle un peu le bureau d'Elon. Du coup, je rentre en dernier et je referme la porte prudemment pour pas créer de courant d'air. Parce que, bon, j'ai jamais eu ce genre de pile de papier sur mon bureau, mais déjà, quand j'ai eu des grosses piles de papier, j'aurais détesté qu'un courant d'air me foute le souk dedans, donc je me mets à la place de ce pauvre homme, et je me dis, si là, on lui fait s'envoler ces 4 kilos de papier, il va nous détester. Et du coup, quand vous arrivez, il se lève. Un homme par quarantaine d'années, mais qui en fait 60. Qui... Messieurs, qui parmi vous souhaitez me rencontrer? C'est moi, enchanté, Archibald Cavendish. Enchanté. Bill Davis Mills. Monsieur Mills. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup de travail. C'est rien de le dire. Je suppose que c'est plutôt bon signe pour l'avenir de l'Alaska, non? Voilà. L'Alaska et toute la région qui est en train de se développer à une vitesse phénoménale, entre les... avec tout l'or, les rubis, le pétrole, c'est... Un Eldorado? Oui et non, parce que c'est un Eldorado qui a un prix. Vous êtes passé dans les rues, vous êtes passé devant les magasins, vous voyez quel est le prix des ressources. Et si vous êtes un investisseur, vous savez combien coûte l'importation et l'exportation des ressources ici. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le problème étant donc, si l'on est bien d'accord que réussir à créer un chemin ferroviaire qui serait à la fois sûr et régulier permettrait de faire baisser le prix de toutes les denrées relativement simples qui sont amenées ici, simples mais nécessaires, qui permettrait dès lors de payer les employés bien en dessous et donc de pouvoir vendre toutes les richesses qui sont récupérées ici à un tarif beaucoup plus avantageux. Oui et Si je non, comprends bien. la facilité d'exportation réduira également la valeur des denrées sur le marché. Vous comprendrez bien que une tonne de rubis, la valeur de l'exportation une fois que la voie de chemin de fer sera installée sera beaucoup plus basse. Alors effectivement, la marge sera plus intéressante qu'aujourd'hui, mais pas autant qu'il pourrait le sembler. Et nous ne sommes pas ici pour nous enrichir. Nous sommes ici pour développer l'économie. Oui, c'est un enrichissement à long terme. Ce n'est pas mon enrichissement que je cherche, c'est l'enrichissement de toute la ville. C'est bien de cela dont nous parlons. C'est un enrichissement global. Je n'ai pas l'impression que c'est cela que vous parlez. Les impressions peuvent être trompeuses. C'est l'accent. Ça doit être ça. C'est l'accent qu'on descend en anglais. Qui fait ça. C'est terrible. Écoutez, après, toutes ces choses-là ne sont pas incompatibles. Mais j'apprécie votre dévouement à votre cité. J'ai cru comprendre que vous aviez eu... Oui. Si je cherche à m'enrichir, mon salaire de gouverneur serait beaucoup plus élevé que ce que j'ai actuellement. Là, je préfère laisser tout l'argent dans les caisses de la ville pour et aider à son développement. En effet, c'est tout à fait Honorable. remarquable. Mais j'ai cru comprendre aussi que vous aviez
lourdement convaincu des gens d'investir dans le chemin de fer. Oui, il est vrai. Il est vrai. Sur vos deniers propres. Sur ceux de la ville. Excusez-moi, je pensais que les deux étaient la même chose. Je vous ai dit le contraire il y a pas moins de 30 secondes. J'ai l'impression qu'il a du mal à comprendre l'argent personnel Ce qui... que mon collègue ici présent essaie de vous dire, c'est que puisque vous ne choisissez pas de vous enrichir au profit de votre communauté, vos deniers et ceux de la ville sont, pour ainsi dire, confondus, puisque votre intérêt est celui de la ville. Merci. Nous vont le voir comme ça. Et donc, n'est-ce pas problématique pour la ville d'investir, enfin, d'effectuer un paiement à une compagnie de chemin de fer dont elle ne possédera pas des parts? C'était la seule solution pour que les chemins de fer soient étendus jusqu'à chez nous et même au-delà. Au-delà? Tu sais, je regarde dans la direction de au-delà, tu vois, en mode. Faire un pont jusqu'en Russie. Et il t'indique sur une carte toute la région du Yukon qui est au nord. Et toutes les montagnes qui sont quelques centaines de kilomètres au nord de Fairbanks. Oui, au nord, oui, d'accord. Vous m'avez fait peur. Très bien. Écoutez, moi, mon opinion sur le sujet, c'est que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une compagnie de chemin de fer, ce serait d'une compagnie qui appartiendrait à l'État. Et donc c'est l'État qui a besoin d'investisseurs. Vous savez très bien. Investisseurs qui ont des compétences, certes, mais investisseurs. Les compagnies de chemin de fer n'appartiennent pas à l'État. Alors si. Si, c'est tout à fait faisable. C'est pas des compagnies privées uniquement à l'époque? Alors, ça dépend très lourdement. En Amérique, oui, mais pas que, enfin, pas partout. La nationalisation de ce genre de truc-là, l'Amérique est En ultra Suède, non, libérale. mais... Heureusement, on n'est pas en Amérique. L'Amérique est ultra libérale à ce niveau-là, et donc ça a causé plein de problèmes, entre autres sur le grid électrique américain. Et bon, tout ça pour finir, pour être consolidé et n'appartenir qu'à deux sociétés. Mais enfin, soit, c'est oui. Mais pour le coup, il me semble qu'à l'époque, le chemin de fer français est déjà... Ouais, le chemin de fer français, déjà national, par exemple. National, ouais. Oui, et Moi, l'anglais aussi, par exemple. Je parle que de la partie nord-américaine. Non, mais du coup, c'est pas obligatoire. C'est effectivement, tout est privé aux États-Unis, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Oui, donc dans son modèle à lui, tout est privé. Oui, ça, lui, voilà. il Non, mais ne c'est connaît ça. que ce monde-là. Hein. Voilà. Mais donc, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que sur le modèle britannique, et je comprends bien que vous avez balancé du thé à la flotte pour une bonne raison, mais néanmoins, sur l'île, je peux vous dire que les chemins de fer sont nationalisés. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut nationaliser, je vous dis juste que vous n'êtes pas un État, ça le sera peut-être un jour, mais vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez vous arranger pour que les lieux soient leurs propres possesseurs de leur propre chemin de fer. Et dans ce cas-là, c'est vous qui avez besoin d'investisseurs. Je suis un investisseur. Et je possède déjà des chemins de fer, donc nous pourrions discuter. Et cela vous permettrait d'être à l'abri de toute une série justement de négociations et de malversations, puisque nous avons quand même de très nombreux exemples de compagnies qui ont fait exploser les prix, qui ont fait payer les rails
au kilomètre et donc qui faisaient des chemins en zigzag au lieu de les faire en ligne droite, et ça c'est historiquement vrai, c'est catastrophique. Donc si vous voulez vous épargner tout ce genre de petits détails de mauvaise foi, il y a d'autres moyens de faire. Alors. Du risque, quoi. Je viens de revérifier un truc, ce qui va potentiellement mettre un terme aux négociations. Euh, alors après, cher Monsieur Cavendish, c'est ça? Exactement. La Northern Pacific Railroad est certes une entreprise privée, mais une entreprise privée qui appartient à Washington, Oui. donc une entreprise étatique. Et vous n'appartenez pas à Washington, vous? Voilà. Alors non, mais Ça reste une Tout compagnie notre privée qui a un actionnaire. toute notre exportation se fait aux États-Unis. Un actionnaire majoritaire, oui. Et C'est vous qui voyez, hein, mais ouvrir un marché à de la concurrence, c'est quasiment toujours bénéfique. Après, rien n'empêche la concurrence. Hein. Moi, je suis un premier investisseur. On peut voir plusieurs concurrents sur le même territoire. Hein. Je n'ai pas de. Moi, je vous dis juste que vous, en tant que gouverneur, l'État doit posséder son propre chemin de fer. Et dans ce cas-là, amener des investisseurs à investir dans le chemin de fer, histoire que le bénéfice de l'État soit le bénéfice de tous les investisseurs qui peuvent amener du logistique, etc., etc. Mais il y a moyen de revisiter les choses. Eh bien, peut-être que vous pourriez simplement m'aider à revoir les termes du contrat. Très volontiers. Il suffit que vous me donniez accès et je jetterai un coup d'œil à cela. Séance tenante. Bah, tu vois qu'il te donne une copie du contrat. Écoute, je vais m'asseoir dans un coin, je vais me poser, je vais commencer à lire ça. Dans le badge, pendant que tu commences à faire ça, j'ai juste Cavendish, est-ce que vous pouvez l'occuper un moment? Je vais avoir besoin de vous deux, Max et Shin. Principalement Shin. Alors, je vais m'asseoir dans un coin et je me retourne vers le gouverneur en disant mais je pense qu'un de mes collaborateurs voulait vous poser aussi une question. Et là, je me tourne vers vous autres. C'est l'inverse de ce qui. Ouais, c'est pas grave. Dans le badge, Non. dans le badge, je suis en mode. Non, Ce sera répondu en une seconde. non, c'est pas grave. Demande-lui, Shin. Bonjour, excusez-moi, enfin, je me suis pas présenté. Shin Winchester. Chanté? Aucune réaction Non. de sa part? Ah, étonné que Ouais, tu n'aies pas ok. un nom plus typé, mais c'est tout. J'aurais une question à vous poser. Une certaine personne est venue vous voir récemment. Une femme. Oui, alors j'ai beaucoup de partenaires commerciaux, mais si vous me faites une description un peu plus précise, je pourrais peut-être. Je lui fais la description. Ah oui, vous parlez de Mary Remington. Remington, bien sûr. C'est ma sœur. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle... elle m'a dit qu'elle devait se cacher. Effectivement. Alors, vous la connaissez d'où?
Honnêtement, depuis qu'elle est arrivée dans mon bureau, en claquant, en enfonçant presque la porte. Oui, c'est bien marrant, ça, elle. c'est son style. Ouais, c'est elle, ouais. Juste, elle est venue vous voir et elle a dit je viens ici, ferme ta gueule, quoi. Alors, la discussion a duré un petit peu plus longtemps que ça, mais je vous passe les détails, mais globalement, c'était le message. Elle voulait juste s'assurer que je ne bossais pas. Oui. Enfin, j'ai pas tout Ne compris. vous inquiétez pas, nous avons compris. Nous essayons de la joindre Oui. avant les personnes pour qui vous ne travaillez pas. C'est bon à savoir. Bah écoutez, je sais qu'elle a enquêté un petit peu sur le temps qu'elle était là sur les fusillades. Apparemment, elle disait qu'il y avait un truc bizarre avec ça. Personne qui avait des traces de charbon sur le visage. Personnes qui avaient des traces de Vous avez les charbon, alors noms qu'il n'y a, Oui. pas de mine de charbon par ici. Mais Vous avez des noms de personnes sur qui elle a enquêté? Ou Voilà, sur les bon. quartiers? et il te fait une liste de noms. Mais après, si vous voulez aller voir plus en détail, on a encore une fusillade ce matin. Il t'indique que la levée de corps n'a pas encore été faite. Je peux vous donner une autorisation. Et si vous voulez, si vraiment vous la recherchez, je sais qu'elle a passé la nuit au Gold Rush. Oui, c'est ce qu'on Je connais nous a bien dit. le propriétaire. Je pourrais essayer de. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Il y a un petit moment. On nous a dit qu'elle avait quitté la ville. Est-ce qu'elle vous a fait Ouais. part de projet de départ? Elle m'a dit qu'elle devait partir vers le nord, qu'elle avait trouvé une autre planque. D'accord. Mais je peux essayer de me renseigner avec le proprio pour. Je le connais bien, hein, de voir dans quelle chambre elle a logé. Ce serait avec Peut-être qu'elle a. plaisir. Et cette autorisation pour la levée de corps, ça serait... Enfin, pour accéder au corps, ce serait très utile à notre collègue médecin. Un médecin. Ah oui, Oui, nous sommes une troupe assez hétéroclite. Et c'est un vrai investisseur qui va vraiment investir. Je n'en doutais pas. Ceci dit, si quelqu'un d'autre se présente en essayant de prétendre avoir un lien de parenté avec Miss Remington, est-ce que vous pouvez être un peu moins ouvert avec ces personnes qu'avec nous? Oui. Heureusement pour vous, nous ne sommes pas les personnes avec qui vous ne travaillez pas. Mais Nous sommes les bonnes personnes. mais c'est plutôt par coïncidence que par réelle manœuvre de votre part que vous ne vous retrouvez pas en association avec les personnes plus mentionnées. C'est une bonne chose parce que j'avais autre chose à me préoccuper que de ça. Voilà. Donc on s'occupe du dossier Remington. Si on vous pose la question, non mais si on vous pose la question, oui elle est venue, oui vous lui avez parlé, oui elle a logé à tel endroit, et elle est partie. Et vous ne savez pas où. Et vous ne savez pas où. Okay. Voilà. Très bien. Et du coup, bon, on a contrepartie, vous vous occupez des... La fusillade. Oui. On s'occupe de tout ça. Et le monsieur derrière va s'occuper de vos chemins de fer. Il griffonne très rapidement une autorisation en mode j'autorise ces personnes à accéder ouais, il nous à a la fait scène. un mot de nos parents, quoi. C'est. Il a fait un mot de nos parents avec le tampon de la mairie, quoi. C'est genre vraiment la feuille, il a écrit sur la feuille en diagonale, machin. Bon, c'est pas droit, et vous le donne, il y a le tampon, il y a le cachet de la mairie. Je pense que là, l'avantage, c'est que le cachet remplacera toute la forme douteuse du message. Bon.
Monsieur Cavendish, nous allons vous laisser à vos œuvres. Je vais gérer les menus détails, oui, tout à fait. Je vous laisse Et puis, faire ce que vous faites le mieux. voilà. Et si vous nous cherchez, vous saurez nous retrouver. Oui. J'ai pas spécialement envie de laisser Cavendish tout seul. Je pense qu'il risque quelque chose dans le bureau du gouverneur. À part se remplir les poches de fric. Et ça, c'est dit dans le badge, bien évidemment. Et non, mais de toute façon, on parle dans le badge. Nous sommes traqués et laisser la personne la plus faible d'entre nous toute seule, même si elle est dans un milieu public. Alors, Shin, Dans sans le badge, vouloir être... J'entends. Sans vouloir être désobligeant, pour l'instant ici nous avons tous pris plusieurs peignets et le seul à s'en être relevé frais comme un gardon, il va rester tout seul dans le bureau. Ok. Puis avec un peu de chance, si on est réellement suivi, la personne nous suivra nous qui sommes 3 plutôt que d'attendre de longues heures, car je ne doute pas que ce travail sera long devant le bâtiment. Bon, du coup, faisons ça. Alors, de mon côté, est-ce que tu veux un jet ou quoi que ce soit, genre de vérification de contrat? Je sais pas du tout ce que ça peut être, mais... C'est le maître des contrats. C'est le maître des contrats, tu les connais, les petites lignes. C'est juste que ça va me prendre du temps. Ok. Bon, t'as pas besoin de jet pour ça, hein, c'est... Frérot, même le diable, il vérifierait le contrat qu'il signerait avec toi. Après, la question c'est est-ce que tu essayes d'y glisser une entourloupe ou juste de dégager suffisamment de marge de manœuvre pour le gouverneur pour que toi derrière tu puisses investir dans la partie nationale de la... Non, écoute, le truc c'est de jouer effectivement le coup où si les chemins de fer, si l'Alaska devient un État, en gros que le pouvoir fédéral puisse pas override ce qui a été fait, c'est tout. Ça c'est le seul truc qui va être ajouté en plus. Mais sinon l'objectif c'est en gros de dire que le gouvernement fédéral doit investir dans l'État et pas le contraire, parce que là pour le moment c'est ridicule quoi. Là à ce point-là c'est quasiment une taxe déguisée. Donc c'est scandaleux quoi. Donc voilà, je vais jouer là-dessus et faire jouer le spectre d'une concurrence au besoin pour que les gars d'en face soient obligés d'accepter. Okay. Et que du coup on se retrouve à deux compagnies à investir dans l'État, dans le chemin de fer Alaska et voilà. Et je dirais même que si tu veux des détails, que pour vous donner une idée, en Belgique ils ont essayé donc de nationaliser puis de revendre. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs. Les chemins de fer c'est national, sauf que ils ont réussi à privatiser uniquement les gares, mais pas le chemin de fer lui-même. Donc le matériel roulant peut être privatisé, oui, à une société qui elle est nationale, avec un investisseur majoritaire qui est l'État. Les gares, elles peuvent être louées, mais elles appartiennent quand même à l'endroit où elles sont, donc elles appartiennent quand même à l'État, mais on loue les fonds de commerce et l'exploitation. Enfin, en gros, c'était une boîte qui est devenue 3 boîtes différentes, parce qu'il y a une boîte qui s'occupe du patrimoine immobilier, une du matériel roulant, et la 3e s'occupe uniquement des rails. Donc il y a vraiment moyen de... Vous avez vraiment l'art de la simplification en Belgique, hein. On a été créé pour faire le truc le plus inefficace possible. C'est bon. En France, avec la privatisation de la SNCF, on n'est pas loin de ce modèle-là. Hein. Ah, on n'en est pas encore là. Mais... Non. Pas à ce point, mais... Pour le coup, pour avoir il y a peu suivi un processus de recrutement dans la SNCF, on est vraiment très très loin de ce que décrit Silky. Nous, c'est pas tout, hein. Aïe. Est-ce que vous voulez faire une dernière chose avant de clôturer cette session ?
Non, bah non, puisque moi à la base j'ai appelé les deux autres avec moi dans l'idée de divertir la secrétaire pour que Shin puisse chercher dans le registre si un alias de Charlie se serait présenté. Mais vu que finalement juste poser la question, on est tombé sur le gouverneur le plus candide de l'histoire des dirigeants politiques. Avez-vous vu cette femme? Ah, vous parlez de celle qui dit être poursuivie? Oui, je l'ai vue. C'est votre sœur. Très bien. Excellente nouvelle. J'avoue, je me disais elle est bien que vous aviez un poursuivie. truc en commun. donc non, je pense que voilà, rien à voir en plus. je pense que nous on se met en direction de l'adresse qui nous a été donnée, mais on verra ça la prochaine fois. Le niveau de confiance de ce gouverneur me désarçonne. C'est Je suis son frère. Ah oui, Alors, Marie pour Remington, tout à fait. pour être transparent, j'ai joué sur le fait que il vient d'avoir une discussion avec Cavendish, ce qui est épuisant mentalement. oui, bien sûr. Et tu lui poses une question sur une info qui pour lui est au 168e degré d'importance. Il fait un échec critique sur un jet de vigueur, il lâche l'information. Ouais, mais c'est juste le côté, c'est vraiment le côté où parce que bon voilà, c'est le mec a rencontré une nana caucasienne qui lui dit je m'appelle Marie Remington. Ah non, mais pas du tout, elle est pas. Ah oui, caucasienne, oui. Si, elle est caucasienne. Si, elle est caucasienne, Elle est caucasienne. Non, Charlie. j'ai bugué. Non, j'ai bugué. Et il y a un Asiate qui lui dit je m'appelle Shin Winchester, je suis le frère de cette personne. Et il dit oui, pas de souci. D'accord. Évidemment. Faut mettre ça au crédit du degré de sympathie incroyable d'Archibald, voyons. C'est ça. Alors c'est justement, parce que- c'est l'inverse. Mais- C'est ton côté britannique. C'est l'accent, c'est l'accent. C'est l'inverse, ton côté tu fais un britannique. petit échec critique en résilience en mode ouais mais et puis tu sais il y a le truc le oh merde, Na foutre. ça fallait pas que je le dise. Mais vraiment, puis il nous a tout déballé, Sherwood. Waouh, il est si coopératif, c'est si dangereux. C'est pour ça que je lui ai donné la version à dire après, parce que j'étais en mode. Waouh, non mais c'était marrant. Instructif. Du coup, Murphy, on en rediscutera, mais soit en session, soit en intercession, il est fort possible que Maximilian s'adonne à un peu de mesmérisme Ah ouais, sur sa propre personne. ah ouais. Juste le détail s'il te plaît, là j'ai pas le. Le mesmérisme, c'est le nom qu'on donnait à l'époque à l'hypnose, et qui me permettrait, en gros, mon cerveau a capté les traits du type, Ok, ouais. mais consciemment je les ai pas traités, Faire de l'auto-hypnose pour revoir la scène dans le détail. pour essayer d'inconsciemment pouvoir avoir une description un peu plus précise du bonhomme. Il est fort. C'est quand même dommage de pas avoir la voix de l'investigation. Ouais. Et son rang 4 fort pratique pour ce genre de choses. Mais je suis un médecin avec des capacités surnaturelles, et du coup je me dis que Oui, peut-être ça peut se tenter. ça peut se tenter. Ça peut se tenter, éventuellement tu peux même demander un coup de main à Toby parce que pour ce que ça a pour ce que ça vaut, Apollon, vu qu'il est responsable de la logique, peut peut-être t'aider à faire... Non, c'est plus t'aider Il à... a bloqué la mémoire de Non, Toby. ah oui, mais alors c'est pas là-dedans. tout à fait pareil. Mais c'est surtout dans le côté t'aider à faire en sorte que les engrenages cérébraux se mettent en marche plus Non, mais facilement. alors, carrément, c'est un truc dont on pourra discuter. De toute façon, je pensais pas faire ça tout seul dans mon coin. Bah, j'ose espérer que tu vas pas aller te planquer dans une pièce et essayer de t'auto-hypnotiser, et si jamais il se passe un truc de travers, tu te noies dans ton vomi Voilà. et on n'en parle plus. Non, c'est- non, mais alors encore mieux, qu'il arrive à s'auto-hypnose. Que du coup, pendant son hypnose, il arrive à se rappeler correctement du mec. Il se réveille, il oublie. Il fasse la description, il se réveille et il ne se rappelle de rien. Et du coup, il n'y a personne qui a l'info. C'est le principe de l'hypnose, c'est que tu oublies ce que t'as fait sous hypnose quand tu te réveilles.
Ouais, mais alors le Ça. principe de l'auto-hypnose, c'est qu'il y a un Oui, mécanisme. bien sûr. qui fait que- Bah encore heureux, sinon ça Et sert à rien. Pour le coup, j'ai vérifié avant de te parler de ça. J'ai vérifié sur internet, c'est des concepts qui existent déjà à l'époque à laquelle on joue. C'est délicat, hein. Il y a tellement de trucs qui Ouais. se développent sur 50 Bah, ans, c'est une horreur, quoi. C'est un délire. Après, le truc, tu vois, c'est que si c'est pas trop éloigné de notre époque, Mais la ligue tu peux, est- tu la peux, ligue est tu peux avant. dire qu'on l'a déjà inventé. Tu peux parce qu'on a accepter que la ligue est un peu en culture et avance, tout ça. quoi. C'est ça, Bah, on a potentiellement. C'est pas une grosse révolution non plus, mais on a des petits trucs. Pour moi, c'était soit un truc qui existe contemporain et du coup, je suis capable de le faire, soit c'est pas un truc qui existe, mais du coup, je négocie avec Murphy parce que, bah, pour rappel, je suis pas un simple toubib. J'ai quand même fait un pacte avec quelqu'un qui est un peu haut placé. Un sacré Euh, toubib. Donc voilà. Bon, la réponse à toutes vos questions au prochain épisode. Il y a eu beaucoup de réponses en députation. Oui, il y a eu beaucoup de réponses. Honnêtement, oui, on a eu plein de réponses. On a le soutien officieux de la Ligue. On a une première piste. Non, on est bien là. On est bien, on est pile poil paré pour avoir des énormes ennuis qui nous tombent dessus très 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 fort. On va se faire fusiller là. Et on a hâte. Et on a hâte de se faire fusiller avec du charbon sur le visage. Du charbon. Alors qu'il n'y a pas de mine de charbon. Vraiment, ça m'a régalé ça. Du charbon, alors je comprends pas, il n'y a pas de mine. Ça n'a pourtant pas de sens. Bon. Bah, n'empêche, merci les copains pour cette superbe session, cette super soirée. Merci Murphy aussi de nous avoir proposé tout ça. De nous avoir offert un aller simple vers l'Alaska à dos de Léviathan. Enfin, je vais dire à dos de Léviathan, c'est pas tout à fait à dos de Léviathan, mais. Avec des Léviathans. Ouais. Dans Si, mon on va cœur. dire, pour la postérité, moi pour l'histoire, je veux que ça soit à dos de Léviathan pour l'effet de cette traversée. Alors, dans la postérité, voilà, on se mettra d'accord avec Max et Shin qu'à un moment, Toby a regardé un Léviathan, lui a fait hop, hop, et qu'il l'a prise, qu'il l'a mis sur son dos et que Toby a fait wouh. Voilà. Je suis presque sûr que Toby n'aurait pas demandé la permission. Toby aurait plutôt été du genre à tenter le coup de faire du saut à la perche avec sa lance pour atterrir sur le dos du Léviathan. Alors, Toby. Rappelons que Toby est allé taper sur les doigts de Cthulhu. Voilà, c'est ça. Rappelons Ouais, que non, mais Toby alors, est non, allé mais- taper sur ouais, les doigts de c'est Cthulhu. Oui, c'est vrai. Ce que j'allais dire, Toby est con, mais Toby est pas suicidaire non plus, quoi. Oui, mais en fait, le truc, c'est que le Léviathan, bon, certes, il est dangereux, mais il est pas méchant. Et que moi, j'ai un très bon pote Léviathan qui m'a dit tant que tu fais pas semblant de faire du rodéo, c'est pas considéré comme un affront. Donc, ça peut passer. C'est après, si effectivement j'avais pris mon chapeau, j'avais dit wouhou en lui tapant sur la croupe, là on aurait eu des ennuis. Mais Parce que Toby n'est pas con, mais Toby aime jouer au con. c'est ça. C'est la raison pour laquelle il est en affaire avec Dan Sparks. C'est principalement parce que j'adore jouer au con que Dan Sparks s'est dit, lui, il y a moyen. Sauf que Dan Sparks, tout assassin qu'il est un fin psychologue. Ah, tout bon assassin doit être un bon psychologue. Psychopathe, non. psychopathe, c'est pas Ouais, pareil. Ah merde. Ça commence pareil, mais ça aurait pu, mais en fait, non. C'est un assassin que du point de vue administratif. Hein. Oui. C'est déjà pas mal. Du coup, merci beaucoup à tout le monde, toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir, qui nous ont accompagnés et qui nous regardent ou nous regarderont, selon comment on veut voir ça, en rediffusion sur le YouTube Game. Merci à vous de soutenir le projet, j'espère que ça vous plaît toujours autant, parce que nous, on se régale. On se retrouve eh bien, dans 2 semaines pour plus de fractures. D'un point de vue de l'espacement sur YouTube, il y aura
du père de tout qui s'intègre, qui s'intercale avec tout ça. Nous, de notre côté en stream, on aura un nouveau stream dès mardi prochain pour du Agartha sur l'autre campagne qui est en cours. Donc voilà, si vous êtes curieuses et curieux de plus d'Agartha, n'hésitez pas. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.